Bonjour, alors vous allez le connaître, hein, mon petit coin de golf à force, mais j'ai pas mal de surprises pour vous encore, il y a plein d'autres coins, puis en fait je vis sur une presqu'île, ce qui fait que souvent je vous montre le golf, mais de l'autre côté il y a la plage, à 5 bornes, donc c'est vrai que je suis pas malheureux ici. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai appris le marketing, en tout cas les 60 ou les 80%, sans parler de la loi de 80-20, je vais m'asseoir sur ce petit bassin là, tranquillement, hop là, ici, là. Vous voyez peut-être pas, mais c'est pas grave, vous verrez ce qu'il y a derrière. Je vais vous parler de comment j'ai appris les 80% du marketing qui comptent vraiment, qui m'ont permis d'avoir toutes les bases, de commencer à créer des sites de niche à l'époque qui tournaient, qui m'ont permis de commencer à coacher, et tout ce que je vous recommande un petit peu pour vous aussi vous former et vraiment apprendre les bases qui vont vous aider à développer vos projets, à vendre vos produits, vos offres de coaching, à développer votre audience, enfin tout ce qu'il y a à faire pour vendre, hein, finalement. Moi, alors déjà, le truc numéro un, j'en ai déjà parlé, mais c'est hyper important, c'est de réfléchir sur quoi ça vaut le plus le coup en fait de mettre vos efforts. Est-ce qu'il faut essayer de se former sur absolument tout? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut se former en priorité? Et moi, je suis vraiment persuadé, j'en parle souvent, je mettrai ma main coupée pour ça, que le truc sur lequel il faut se former en tout premier, c'est la persuasion, c'est le copywriting, c'est le fait de convaincre en fait. Parce que ce truc-là, d'une part, c'est la seule chose qui change absolument jamais, même si on adapte sur le format. C'est sûr que quand on le fait en texte, c'est différent que quand on le fait en vidéo. Dans le futur, on le fera, je sais pas, en hologramme ou avec des techniques de communication qui n'existent pas encore, mais vous voyez le truc. Ces choses-là, si on les apprend, le cerveau humain, il évolue pas aussi vite que toutes les dernières technologies. Les techniques qui fonctionnaient, vous le savez, hein, il y a 5 ans pour obtenir des inscrits à sa mailing list ou vendre ses produits, c'est pas les mêmes, ou pour attirer vraiment une audience sur le web, c'est absolument pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. C'est pas les mêmes choses qui fonctionnent. Il n'y avait pas la publicité Facebook à l'époque, on récupère pas des inscrits de la même manière à sa mailing list aujourd'hui qu'il y a encore 1 an ou 2. Enfin, tout évolue tout le temps. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est vraiment de mettre en priorité vraiment votre travail de formation, ce sur quoi vous consultez du contenu, ce sur quoi vous vous formez, ce sur quoi vous lisez, sur les trucs qui sont evergreen, hein, comme on dit, sur une thématique ou sur un tunnel de vente qui est perpétuel et qu'on laisse tourner tout le temps, parce que justement, les choses ne changent pas. Si vous formez à la persuasion, si vous lisez et vous apprenez des choses de copywriting, ça va vous servir dans tout. Et c'est une erreur de croire d'ailleurs que le copywriting, c'est uniquement des choses pour rédiger des pages de vente. Tout est persuasion en marketing. Quand vous faites du contenu, c'est de la persuasion. Vous commencez une vidéo, vous faites une promesse, une accroche. Quand on partage quelque chose, il faut accrocher l'attention, il faut la garder jusqu'au bout de nos contenus, il faut faire passer les gens à l'étape d'après. La persuasion, c'est tout ça, hein. C'est pas uniquement vendre, c'est vraiment tout ce qui permet d'amener les gens là où ils sont. Ils ne nous connaissent peut-être pas forcément. Et tout le processus au fur et à mesure des contenus qu'on leur montre jusqu'à ce qu'ils achètent, et même idéalement qu'ils deviennent fans et qu'ils achètent à répétition, qu'ils deviennent clients à répétition. Moi, j'ai commencé à apprendre tout ça en fait dans mon lit. Alors c'est une petite technique que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Je sais que beaucoup de gens aiment bien, c'est pour ça que j'adore le format audio aussi. Alors, on peut utiliser des vidéos et extraire le MP3 pour écouter ça. Il y a des gens qui font ça en faisant leur jogging. Moi, je suis feignant, je fais pas de jogging, je fais du tennis, mais bon, quand on fait du tennis, on peut pas avoir un casque sur les oreilles et écouter des formations, par exemple. Mais un truc que j'ai fait, la période finalement où je suis rentré de l'étranger, je suis rentré d'Amsterdam, Prague, et je suis passé finalement du moment où je faisais du marketing sans le savoir, parce que j'organisais des concerts et je faisais la promotion de ma musique, au fait où j'ai vraiment su que le marketing me plaisait et que je voulais tenter des trucs autour de ça, c'est qu'en fait, je me faisais des playlists de modules de formation, de vidéos de vente aussi, des petites playlists d'1 heure, 1 heure et demie, j'en avais pas mal comme ça, des trucs qui me paraissaient les plus intéressants, les plus pertinents. Et je les écoutais en boucle, en fait, dans mon lit, le soir. Alors forcément, pas tous les soirs, des fois j'avais mieux à faire dans mon lit. Enfin bref, on va passer sur les détails. Mais pendant 1 an, peut-être 1 soir sur 2 en moyenne, pendant 1 an, je me suis formé comme ça. J'avais souvent l'équivalent de 4-5 modules de formation que je me mettais en boucle. C'est pas en boucle, mais c'était dans une playlist et je les écoutais au moment où j'allais me coucher. Et finalement, je sais pas,
Ça permet de se coucher tôt, ça permet de se détacher de l'ordinateur, ça permet que ça rentre plus ou moins inconsciemment. J'ai appris énormément comme ça. Alors je sais pas si ça peut vous aider vous, mais je tenais à partager cette petite stratégie là, parce que moi, elle m'a vraiment énormément aidé, elle m'a permis d'apprendre énormément de choses, de retenir beaucoup de choses, et de finalement d'avoir les compétences pour débuter en coaching et pouvoir aider les débutants déjà, parce que je savais tellement de choses. Alors après, forcément, voilà, il y a d'autres moyens pour vous, et puis surtout ce qui est important, c'est la pratique derrière. Mais je parle pour les 80% qui font la différence, qui permettent de bien débuter. Après, il y a la pratique, le marketing, voilà, c'est comme tout, hein, c'est vraiment quand on fait les choses, et ça c'est une grosse erreur que je vois chez beaucoup de gens, c'est vraiment quand on fait les choses qu'on apprend, c'est en le faisant par soi-même. Parce il y a des gens qui sont très bons sur la théorie, parce qu'ils suivent énormément de formations, je ne sais pas si c'est votre cas, qui suivent énormément de formations, et derrière, voilà, ils ont une accumulation de connaissances théoriques, ils ont l'impression de tout savoir, mais ils s'y mettent pas, ou alors quand ils s'y mettent, ils savent pas comment faire, parce que trop d'informations tue l'information, enfin vous voyez. Et après, voilà, faut vraiment faire du marketing. Moi, un exercice que je conseille énormément, vu qu'on parle de persuasion, d'apprendre à vendre, etc., un truc que j'ai beaucoup fait, et que je sais que tous les meilleurs copywriters au monde ont fait aussi beaucoup, c'est de prendre les meilleures pages de vente et de les recopier à la main. Ça permet de s'approprier les mécanismes, de comprendre comment ça marche, de voir la structure, de mieux assimiler finalement quels sont les différents points. Et quand on l'a fait pas mal de fois, après, ça part vraiment naturellement, enfin ça passe tout seul, et on arrive vraiment à convaincre et à faire beaucoup de choses comme ça, et on progresse beaucoup plus vite. C'est le meilleur moyen de progresser en persuasion, pour vendre en tout cas la partie copywriting pure. Donc moi je mélangerais ces deux approches-là, vraiment focaliser vos efforts sur la persuasion, et de travailler, voilà, vous trouvez une page de vente, vous savez qu'elle a bien converti, parce que c'est un des best-sellers américains, des choses de Gary Albert, par exemple, John Carton, enfin il y en a plein. Moi de mon côté, vous pouvez regarder la page de vente de 99 jours dans la tête d'un marketeur pro, de Web Marketing 3.0, de la Marketing Master School, qui convertissent très bien, et ça vaut le coup de réécrire ça à la main. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, alors je pourrais en parler des heures. En fait, je me suis lancé un petit défi par rapport à la persuasion, donc par rapport à la prochaine formation qui va sortir mardi prochain. Ce que je vais essayer de faire, en fait, on va prendre 60-70 minutes, et je vais essayer de vous donner tous mes meilleurs conseils pour apprendre à convaincre. Alors, c'est pas uniquement par rapport à faire une vidéo de vente ou une page de vente qui marche, mais on va parler de positionnement, on va parler de spécialisation, on va parler de créer votre marque, comment se différencier, comment devenir un leader très rapidement sur votre thématique, comment apprendre toutes ces choses-là et comment structurer tout ça pour obtenir des résultats vraiment, une hausse de résultats significatifs le plus rapidement possible. Je me fixe ce défi-là d'essayer de vous en donner un maximum, tout en que ça soit pédagogique, bien sûr, sur un format qui n'est pas trop long, de 60-70 minutes. Je vais faire ça en audio, je pense, de façon à ce que vous puissiez écouter ça dans votre lit, comme j'ai appris le marketing, si vous voulez, ou comme vous voulez, quoi. Mais que ce soit un truc que vous puissiez réécouter de temps en temps, et qui va vraiment vous aider à progresser. Alors du coup, j'ai prévu un petit truc. Vous avez, si vous êtes sur Lifestylers, juste en dessous cette vidéo, un formulaire où vous pouvez laisser votre adresse email, et j'enverrai en fait des tarifs préférentiel sur la prochaine formation. Elle sera encore, elle sera moins chère pour vous si vous êtes préinscrit. Et je vais ajouter un truc que j'avais déjà fait, qui aide beaucoup en copywriting, en bonus. Je vous laisse la surprise. Je vous parle des détails de tout ça la semaine prochaine. Mais déjà, essayez de mettre en pratique et de fonctionner comme ça, et de vraiment mettre en avant vos efforts, principalement sur les trucs qui changent jamais, c'est-à-dire la psychologie de l'achat, le ciblage, le positionnement, et surtout tout ce qui est technique de copywriting, technique de persuasion. Parce que finalement, si vous avez ça, si vous pouvez changer de projet, tout sera toujours valide, ça vous servira tout le temps. Et voilà, même si votre truc marche bien, s'il y a des changements, par exemple sur la publicité Facebook, votre projet marche bien, vous pouvez faire appel à un spécialiste sur la publicité Facebook dont lui, ça sera la mission d'être à jour et de savoir vous faire des campagnes vraiment rentables. Mais par contre, si vous n'avez pas la persuasion, si vous ne savez pas faire du contenu qui accroche, qui apprend des choses et qui donne envie d'être suivi et qui donne envie d'aller vers l'achat derrière et d'acheter forcément,
bah là, dans tous les cas, quoi que vous fassiez, ça va pas coller, rien qu'à partir des titres. Moi, je vois tout le temps des gens qui débutent, leur titre, c'est une catastrophe, ça donne pas envie de cliquer. Et on a beau avoir le meilleur contenu du monde derrière, bah, si le premier maillon de la chaîne, il fonctionne pas, et que le clic il est pas fait, ben on saura pas que le contenu il est top derrière, on est vraiment capable d'apporter des choses aux gens, et que notre truc il est top, et qu'on a des produits à vendre qui vont vraiment aider. Donc tout s'arrête là. Donc vraiment, foncez là-dessus, et moi je vous retrouve jeudi pour un nouveau contenu, et puis donc mardi prochain pour voir tout ça. Si ça vous intéresse, laissez votre mail, et je vous dis à très très bientôt. Ciao.